Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Et oui, les émotions, c'est utile. Alors c'est une hypersensible qui vous parle. Hypersensible, ce terme il veut dire qu'en fait mes émotions sont très fortes. Alors j'ai été très tôt confrontée à cette problématique. J'aborde ce sujet-là aujourd'hui parce que ces dernières semaines j'ai une actualité très forte en émotions au niveau familial. Et ma sœur Nathalie m'a fait une remarque qui m'a frappée. Elle m'a dit « J'ai l'impression que tu es la seule parmi nous à pas avoir peur de tes émotions ». Ça m'a fait tilt, parce que j'observe qu'effectivement, aujourd'hui, même si les choses avancent, c'est pas évident d'accueillir nos émotions. Et je me dis que peut-être effectivement c'est parce que ça nous fait peur, on se demande un peu ce qu'il y a derrière, on se demande quoi en faire. Alors moi j'ai envie de dédramatiser ça, de démystifier ce qui se passe. C'est un vaste sujet, je pourrais pas tout aborder aujourd'hui en 3-4 minutes, donc j'y reviendrai dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je voudrais déjà aborder cet élément que les émotions nous sont utiles. Contrairement à ce qu'on croit ou ce que je peux entendre, que les émotions nous dérangent, qu'on voudrait les maîtriser, les faire disparaître, qu'elles n'existent plus. Au contraire, c'est quelque chose de ô combien précieux. Les émotions, à la base, elles nous permettent de vivre, elles assurent notre survie. Si je prends les 4 émotions de base, la peur, la colère, la tristesse et la joie. La peur, c'est une émotion qui est liée à la notion de danger et elle va nous permettre de nous protéger pour se maintenir en vie. La deuxième, la colère, elle est liée au fait que quelqu'un a dépassé les limites, quelque chose. Bref, il faut se faire respecter. La tristesse, elle est liée à la notion de perte et elle va nous permettre d'accepter cette perte pour passer à autre chose. Et puis la joie, qui est peut-être la plus agréable de ces 4 émotions, c'est celle qui nous incite à partager et à être en lien les uns avec les autres, ce qui est juste indispensable pour l'être social que nous sommes. Donc à chaque fois, l'émotion, elle vient nous donner l'info qu'il se passe quelque chose d'important pour nous permettre de passer à l'action. C'est comme le voyant d'un tableau de bord de voiture. Quand vous conduisez, qu'il y a un voyant qui s'allume, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez en compte, vous identifiez quel voyant c'est, quelle action il y a à mettre en place, et vous mettez en place cette action. Ça peut être qu'il faut s'arrêter tout de suite, ça peut être qu'il faut prendre rendez-vous chez le garagiste d'ici un certain temps, etc. En tout cas, je suis prête à parier qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui va cacher le tableau de bord, faire sauter un fusible pour faire disparaître le voyant et prétendre que tout va bien. On sait bien que si on fait ça, on ne résout pas le problème qu'il y a derrière et qu'on court à la catastrophe. Et bien avec nos émotions, c'est pareil. Si, comme je le vois souvent, on essaye de ne pas l'avoir, on essaye de l'occulter, on essaye de l'étouffer, on court à la catastrophe. Il est juste indispensable de la prendre en compte. Et donc une des premières choses à faire, comme avec le voyant, on va identifier quel voyant c'est, et bien une des premières choses, c'est d'identifier quelle est cette émotion qui se présente. Et je vous propose, en termes d'exercice pratique, quand il y a, vous sentez qu'il y a quelque chose, une boule dans la gorge, une tension, quelque chose qui se présente, qui fait que vous ne vous sentez pas bien, inconfortable, que vous sentez une émotion qui monte, d'arriver à identifier laquelle de ces émotions c'est. D'ailleurs j'ai parlé d'inconfort, donc on serait plutôt sur les 3 premières émotions. Souvent la joie, elle est plus facile à identifier. Mais voilà, de clarifier parce que parfois la confusion existe. Donc quelle émotion se présente? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Ou est-ce que c'est la joie? Et puis dans une prochaine vidéo, on regardera, une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt!